Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toutes les histoires ont une morale. Qu'il s'agisse d'une histoire inventée ou d'une histoire tirée de faits réels, dans les deux cas, nous avons une leçon à en tirer. Aujourd'hui, j'en ai une à vous raconter et je vous propose de rester avec moi. اللهم صل عليه صل على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه وصلي وادعي من قلبك. Cette histoire se passe il y a très longtemps. Il y avait un grand-père qui vivait avec son petit-fils. Ce grand-père-là était un grand-père qui lisait abondamment le Coran. Son petit-fils essayait de l'imiter en s'asseyant à côté de lui et en lisant le Coran à son tour. Un jour, le petit enfant se retourna vers son grand-père et lui dit « Grand-père, lorsque je m'assois à côté de toi pour lire le Coran, je le lis, mais je ne comprends pas. Et le peu de fois où je comprends, je l'oublie aussitôt. » Et le grand-père lui a dit « J'ai une solution pour toi. Va prendre le panier qui nous sert à transporter le charbon. » Le petit garçon s'exécuta et alla chercher le panier qui servait à transporter le charbon. Arrivé devant son grand-père, le grand-père lui dit « Va à la rivière et ramène-moi un panier d'eau. » Le petit garçon répondit à son grand-père en lui disant « Mais grand-père, il est impossible de transporter un panier d'eau. » Le grand-père lui dit « Fais ce que je te dis. » Et le petit garçon s'exécuta, alla à la rivière et plongea le panier dans la rivière. Arrivé chez son grand-père, le panier était vide. Son grand-père lui dit « Mais où est l'eau ?» Et le petit garçon lui répondit en lui disant « Mais grand-père, il est impossible de transporter de l'eau dans un panier. C'est avec un seau qu'on prend l'eau, pas avec un panier. » Le grand-père lui ordonna de retourner une deuxième fois à la rivière. Le petit garçon s'exécuta, mais sans trop savoir pourquoi. Alors, arrivé devant la rivière, il plongea de nouveau le panier dans l'eau et le rapporta chez son grand-père. De nouveau, le grand-père lui demanda « Où se trouve l'eau ?» Et le petit garçon lui répondit « Grand-père, je n'ai pas pu rapporter de l'eau dans ce panier. » Son grand-père l'envoya une troisième fois en lui disant « Retourne auprès de la rivière et ramène-moi un panier d'eau. Et si cela est difficile, tu n'as qu'à courir plus vite. » Le petit garçon s'exécuta et retourna une troisième fois près de la rivière. Il plongea le panier une troisième fois dans la rivière et se précipita à toute vitesse pour ramener le panier auprès de son grand-père. Mais de nouveau, le panier était encore vide. À ce moment-là, le petit garçon s'exprima auprès de son grand-père en lui disant « Grand-père, il est définitivement impossible de ramener un panier d'eau. » Et son grand-père lui répondit « Peut-être, mais regarde dans quel état est le panier. » Et en regardant le panier, le petit garçon s'aperçoit qu'il était tout propre, alors que ce panier-là servait à transporter le charbon. Et son grand-père lui dit « Tu vois, tu as appris une leçon. » Le petit garçon lui demanda « Quelle leçon ai-je appris? Tu m'as envoyé 3 fois à la rivière pour chercher un panier d'eau et je n'ai pas réussi. » Et le grand-père lui répondit « De la même manière que la rivière a lavé le panier, c'est de cette même manière que le Coran lave ton cœur. » Donc le fait que tu lises le Coran, mais que tu ne le comprends pas ou que tu oublies ce que tu as appris, n'est pas un mal, car le Coran agit quand même en toi en lavant ton cœur. La morale de cette histoire est toute faite. Il est vrai que parfois, la signification des versets que nous lisons dans le Coran est difficile à comprendre, mais il y a quand même là une vertu à ne pas négliger. Le Coran agit en nous car il lave nos cœurs. Ainsi, je vous encourage abondamment à lire le Coran. Alors bien sûr, il faut comprendre ce que nous lisons, il faut appliquer ce qu'on lit, mais quelquefois, cela est plus difficile qu'on ne le pense. D'ailleurs, d'après Abu Umama radiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lisez le Coran, car il viendra le jour de la résurrection en intercesseur pour les siens. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Dans un deuxième hadith, d'après Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui lit une lettre dans le livre d'Allah a pour cela une bonne action. Et cette action est multipliée par 10. » Je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre. Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. Hadith rapporté par Tirmidhi. Donc je me répète et je vous encourage à lire et à réciter abondamment le Coran. Ainsi s'achève cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Qu'Allah nous accorde ses bienfaits, sa bénédiction et sa miséricorde. Qu'Allah fasse de vous des personnes de haute moralité et de comportement honorable. Qu'Allah vous ouvre les portes de son paradis et vous interdise l'accès en enfer. Prenez soin de vous et de vos proches. Proclamez le bien et interdisez le mal.
Quant à moi, je vous remercie encore de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salam.